Méditation du 26 octobre. Deux drapeaux, la croix et la foi. Deux drapeaux assurent notre salut. Méditation de Brian D. Jones. C'était courant 1868. À Cuba, l'armée indépendantiste cubaine affrontait les troupes espagnoles. Au milieu de la guerre, un citoyen britannique, naturalisé américain, a été accusé d'être un espion et a été condamné à mort. Le consul britannique et le consul américain ont tenté de faire libérer le prisonnier, mais tous leurs efforts ont été vains. Le jour de l'exécution est arrivé plus tôt que prévu. Lorsque le peloton d'exécution a levé les armes, les deux consuls se sont précipités devant le condamné et ont immédiatement tendu les drapeaux des deux pays qu'ils représentaient. Craignant que l'incident ne soit considéré comme une déclaration de guerre contre les deux puissantes nations qui défendaient le prisonnier, le capitaine cubain a donné l'ordre de ne pas tirer, lui sauvant ainsi la vie. Tiré de His Wondrous Cross, sa merveilleuse croix, écrit par Brian D. Jones. Deux drapeaux, une vie sauve. Deux drapeaux assurent également notre salut, la croix et la foi. Premièrement, la croix. Bien sûr, ce n'est pas la croix elle-même qui est le drapeau qui nous garantit la vie, mais le fait que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, nous dit 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 4. Il est mort sur une croix, car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Citation de 1 Jean 2, le verset 2 dans la version Bible en français courant. Il ne s'agit pas de symboles de rituels ou d'une expérience sentimentale de la réalité de la mort du Christ. Il s'agit d'une compréhension rationnelle du fait historique qui a changé nos vies, nous donnant l'espérance. Et puisse cette compréhension transformer la façon dont nous nous estimons et dont nous traitons les autres. C'est la force et la puissance de la croix. C'est ce qui en fait un drapeau. Deuxièmement, la foi. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Il ne s'agit pas de la foi en soi-même ou en l'humanité, mais la foi en Christ. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, les versets 4 et 5 dans la version Bible en français courant. Il s'agit d'avoir foi en Christ, même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Assurez-vous de porter haut ces deux drapeaux, ils vous sauveront la vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.